je vais dire à M. Biya, mets tout le monde que tu veux en prison. Ce qui va te rester à faire, ou tu fuis, ou tu meurs avant, ou tu seras toi-même aussi arrêté, entrer en prison et fermer la porte après toi. Nous avons eu le pouvoir pendant 37 ans. Je suis un gars bêtis. On a eu le pouvoir. On parle que les bêtis ont eu le pouvoir. 37 ans pour pouvoir des conneries comme ça. Monsieur Biya a un hôpital. Monsieur Biya a un marché. Et même en Romeka, il y a un autre. Qui va aller vendre là-bas? Pour faire quoi? Ils ont quoi d'abord là-bas? Ils vont vendre les chairs humaines? Les enfants qu'ils ont violés comme Evin et Annie Lydie, les bébés? Vous allez vendre la chair humaine au marché? Ou bien vous allez faire les comptoirs des prostituées? Parce que les plus grandes prostituées chez moi sont mes propres sœurs du sud et du centre. Vous les voyez dans les réseaux sociaux, c'est moi qui le dis. Elles sont là. 2 milliards 200 millions. Les militaires vont travailler. Et ça a toujours été comme ça. Vous avez un autre militaire là qu'on appelle monsieur Michael. Il gagne des marchés. Avec des sociétés fictives. Les militaires gagnent des marchés. Les marchés ne sont pas livrés. Mais c'est comme ça. Mais les militaires n'ont pas de salaire. Les militaires n'ont pas un salaire suffisant pour vivre. Les militaires n'ont pas de tenue. Les militaires ne sont pas... ils n'ont pas le matériel de travail. Les militaires demandent leur avancement. Ils sont traités avec des salaires de misère. Mais il y a des individus dans l'armée qui gagnent des marchés à l'intérieur de l'armée qui ne sont pas livrés. Mais les militaires vont construire des marchés. Les militaires construisent des maisons des personnes. Oui, ça c'est la République du Cameroun. Et moi je vais m'asseoir ici, je serai content. Il faut applaudir M. Biya. Oui, monsieur le président, vous êtes le meilleur président. Paul Biya, Hoye, Paul Biya encore 100 ans. Non, monsieur Biya. Moi, je m'appelle Patrice Nouma. Je suis Camerounais, je suis un fils de la République. Je suis celui-là, à un certain moment, dans les années 82, nous avons tous cru que, voilà, après M. Amadou Ahidjo, qui a fait ce qu'il pouvait à son niveau, nous avons un intellectuel qui arrivait, ce monsieur qui faisait du vélo quand il était Premier ministre, ce monsieur, quand il est devenu président, nous avons tous cru. C'était un tonneau vide à la fin. Il nous a bernés tous. Les bêtis qui suivent encore M. Biya, ils suivent par peur. Vous ne devez plus avoir peur. Vous devez mourir pour une cause. Vous devez mourir pour ce pays-là. Vous devez mourir pour nos parents. Parce que ces parents-là doivent être enterrés dignement. Alors si vous ne faites rien, nos parents vont être enterrés comme des cancres. Comme des ordures. Qu'on trouve comme ça là, comme le parent qu'on est en train de tuer là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Enterrés comme ça, comme des personnes qui n'ont rien. Pourtant, ils nous ont mis au monde. Ils ont fait de nous des enfants riches. Et un individu comme ça décide de manquer le respect à nos parents. De vous manquer à vous le respect. Vous travaillez, vous avez des ampoules partout là. Pour un salaire de 35 000, 50 000, vous êtes militaire. Pourtant, Meka, le général, Claude, prend de l'argent pour envoyer ses frères, ses enfants à l'extérieur, pour faire sa vie. Demain, il viendra s'asseoir aussi, comme celui qu'on appelle Semenge, pour vous dire, oui, on les a coupé les têtes, il fallait les couper les têtes parce que ils disaient qu'ils étaient invincibles. Oui, pendant ce temps, vous êtes en train de travailler pour eux. Vous travaillez, vous montez des murs pour justifier l'argent volé. L'argent qui devait vous servir à vous, à vos familles. Vous n'avez pas d'argent. On vous viole, on vous abuse. On vous donne ni le galon, ni l'avancement, vous n'avez pas, mais vous portez des maladies parce que ces gens-là vous ont sodomisé, vous ont abusé. Violez même vos propres femmes quand vous êtes en train de travailler. Il va falloir qu'on continue à accepter ça. Quand on veut parler, on dit que non, tu es aux États-Unis. On veut parler, on dit que non, tu es en France. Tu es de l'autre côté, il faut venir ici. Je viens au Cameroun, on va me tuer comme on a tué Tébéyéni. J'arrive au Cameroun, on me tuera comme on a tué Bibi Ngota, Jules Komkom, tous les jours. Et nos parents vont mourir comme ça. Ils ont élevé des enfants, accouché des enfants qui vont être assassinés par un cancre. Par un monsieur qui n'a même pas le respect de ses propres enfants. Allez voir Brenda. Elle ne conjugue des verbes maintenant qu'avec la drogue. Allez voir l'autre qu'on appelle Junior. Mentalement instable. Cet enfant n'a rien demandé. Ce n'est pas une insulte. Je pleure. Je pleure. Quand je vois ces enfants-là. Et que leur maman est en train de se pavaner partout. Avec un papier qui porte les couches, les présidents. Président de mes couilles. 2 milliards 200 millions. Un marché construit dans la forêt. Construit dans la forêt un marché. Qui ira faire quoi là-bas? C'est comme ça qu'on a pris
De l'autre côté, ils ont pris des tracteurs, abandonné des tracteurs dans les forêts. Le monde évolue avec nous et se développe sans nous. On continue à travailler avec les roues, les machettes. Et vous partez prendre des tracteurs qui chôment là. Paul Biya, on continue à croire. On regarde, on applaudit. Quand on vous parle, on dit que non, cet enfant-là, il doit mourir, il faut l'assassiner. Oui, ils le tuent. On est un bon président parce qu'on tue. On met les enfants en prison, on met les intellectuels en prison, on met ceux-là, le patrimoine de la République en prison. Et nous, les bêtis, nous sommes là, on encourage. Oui, c'est bon, Paul Biya, on est mort. Paul Biya construit un hôpital. Paul Biya construit un marché. Vous, les militaires qui construisez ce marché, vous n'avez rien. Et Paul Biya, lui, il a tout. Mais ce qu'il n'a pas, ce que Paul Biya n'a pas et qu'il n'aura pas, c'est la progéniture qui va suivre tout ce qu'il a volé comme argent. Tout le mépris que Paul Biya a donné aux Camerounais, il va le payer cher. Même mort, il le payera cher. On ne peut pas traiter des gens comme ça, des gens qui vous ont aimé. Un jour, un jeune sur un plateau de télévision, il a posé la question, le peuple camerounais vous a fait quoi? Ce peuple qui vous a tout donné, il vous a fait quoi pour mériter ça? Un Chinois vit bien au Cameroun, plus qu'un Camerounais. Un Chinois, regardez le nombre d'heures qu'il faut pour aller en Chine. Mais un Chinois vit mieux dans mon pays que l'un de mes frères, que mon compatriote, que ma soeur. On méprise. 2 milliards 200 millions. J'ai mal au cœur. Dans ce pays, un sénateur, paix à son âme, Maken, m'avait dit un jour dans son bureau, il était exactement 15 h un vendredi. Il m'avait reçu pendant 2 heures dans son bureau. Il m'avait dit, Monsieur Nouma, si vous ne faites rien, vous ne faites rien dans votre pays, vous allez comprendre trop tard que vous avez eu l'un des plus grands criminels de tous les temps dans votre pays, mais qui se passait pour un prêtre, pour un bon Dieu, qu'on lui donnait le bon Dieu sans confession. Votre président est un criminel. Maken, il m'entend, il m'a reçu dans son bureau pendant 2 heures de temps. Il m'a dit que M. Biya est un criminel. Si j'avais encore la santé, j'allais travailler avec vous pour que la jeunesse camerounaise ait un président qu'elle mérite. Mais celui-là, vous ne le méritez pas. Il avait raison. Avec le temps, ça se voit. Ce que M. Biya a réussi à nous donner, nous opposer entre nous, on s'engueule, on s'insulte, on s'entretue. Parce qu'un vieillard s'assoit, il ne pense qu'à ses intérêts. On brûle les biens des gens pour aller construire un marché dans la forêt pour 1200 personnes. Un marché de 2 milliards 200 millions. Ils ont quoi? Ils vont vendre quoi là-bas? On va mettre qui là-bas? Je vous donne un pari. Dans 5 ans, même pas, dans 2 ans, dites-moi comment ce marché-là va fonctionner. On va vous dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a même on ne vend rien là-bas. Les murs commencent à se désintégrer, mais les gens ont quand même pris de l'argent. Et quand vous allez chercher, on vous dira que cet argent-là, nous l'avons emprunté. On a endetté le Cameroun pour un marché de 2 milliards 200 millions. On a endetté le peuple camerounais, des générations et des générations. Les enfants comme les Evindi n'auront pas d'avenir, n'auront pas cet avenir-là. Parce que M. Biya et ses amis, ses frères, il nous fait un théâtre des arrestations. 20 ans après, il faut mettre Alain Benko en prison. Ceux qui sont capables d'amener quelque chose, les Célestins Jamen sont en prison. Les Ndoki sont en prison. Les Kamto sont en prison. Les Marafat sont en prison. Mais les femmes d'Ongo sont au quartier, se promènent. Les Ferdinand Gongo sont au quartier, violent les enfants, abusent, volent, détournent. 3 milliards. 3 000 milliards. 5 milliards. 4 milliards. L'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Et les parents sont dans des hôpitaux, meurent. N'ont rien, ils n'ont pas la nivaquine. N'ont pas de quoi se soigner. Les enfants manifestent tous les jours. La grève, la grève, la grève. La grève, on grève tous les jours. On grève dans un pays qui a toutes les richesses. On grève dans un pays qui a toutes les richesses. On grève. Les enfants travaillent, ils n'ont rien. On grève tous les jours. Dans un pays qui a tout. Mais les enfants travaillent sans rien.
Il faut se plaindre tout le temps. Mais M. Biya, il faut que les gens viennent de loin. Pour venir parler de la justice au Cameroun, on va prendre des Moretti de l'autre côté. Pourtant, nous avons des juges, nous avons des magistrats, nous avons des avocats. On n'écoute personne. M. Biya n'écoute que ses patrons qui sont de l'autre côté. On forme des magistrats, pourquoi chez nous? Pour ordonner des tribunaux, pour faire le commerce, le comptoir, prendre de l'argent. Mais pour lire le droit, il faut qu'on aille chercher quelqu'un à l'étranger. Il faut qu'on aille chercher quelqu'un à l'étranger. Ça veut dire que ceux qui sont chez nous là ne servent à rien. Parce qu'il faut donner un écho à un événement au Cameroun, il faut qu'on aille chercher quelqu'un de l'autre côté. Nous avons des croufions qui sont derrière des télévisions qui vont vous parler pendant que vous parlez de quelque chose qui est sérieux. On a tué une femme, Barbara. Elle est dans la mort depuis le 20 octobre. Mais les journalistes là, les journaleux vont vous parler d'une chèvre qu'on a sodomisée, une chèvre sur un arbre. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a rien. On tue tous les jours dans un pays, plus que dans un pays en guerre. Oui, on n'est même pas en guerre au Cameroun. Nous sommes un cimetière, on enterre, on tue les gens. La guerre, c'est quand on a une armée de l'autre côté, d'autres de l'autre côté avec des armes. C'est ça qu'on appelle la guerre. Là, on a des gens qui sont tués tous les jours, découpés, les enfants assassinés. Ce n'est pas la guerre au Cameroun. On a affaire à un criminel de masse, un tueur, il doit aussi être assassiné comme il tue. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, c'est pas possible. 2 milliards, 200 millions. Les généraux se promènent, ils ont des galons. Mais ils sont capables d'aller circonscrire la guerre au nord-ouest, circonscrire la guerre de l'autre côté. Mais qu'à se promène en pleine ville, ils portent des galons. Là où on a besoin des galons, c'est là-bas. Au nord, contre Boko Haram. On n'a pas besoin de porter des galons en pleine ville, se promener parce qu'on est général. Général de mes couilles, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez répondre, les gars. Mes amis, vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous ne m'avez jamais eu dans un tel état. Vraiment, j'ai la capacité d'avoir la maîtrise. Mais je suis dépassé par ce que je vois. Parce que quand M. Tchakui m'avait dit ça, je ne croyais pas. Je vais vous laisser, on en reparlera pour la prochaine fois quand je vous montrerai cette vidéo. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Je m'en excuse.